but I don't feel the same. No, I don't feel the same. Mais salut à tous, c'est Axelec. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans une vidéo de type motovlog entre guillemets, filmé depuis le casque. Alors depuis, d'ailleurs je vous ai branché devant, c'est un petit peu mieux normalement, même si je sais pas si je suis droit. Il y a pas mal de vent et donc là j'espère que mon micro va supporter le truc. Aujourd'hui je voulais simplement vous faire un petit vlog sur le thème du permis moto parce que tout simplement pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai commencé à faire mes leçons de permis moto et je voulais vous en parler un petit peu et vous parler d'un phénomène que j'ai eu et j'ai eu la chance d'avoir que je vais appeler, on va dire, le déclic. Il y a eu un petit déclic, une positif qui s'est passé et je voulais vous en parler parce que ça peut éventuellement vous arriver si vous avez choisi de faire comme moi. Alors je me suis inscrit il y a environ, ça fait quoi, 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai eu ma séance d'évaluation de départ, dont je vous ai d'ailleurs parlé en vidéo, je vous mettrai le lien là-haut là. Et puis après j'ai fait ma première leçon. En première leçon, j'y arrive, donc je ne conduis pas en circulation pour aller jusqu'au plateau puisque c'était la première. J'arrive sur le plateau qui est en fait un parking, hein, et puis je me mets direct sur le lent. Donc vous savez peut-être, alors je vais pas vous expliquer ce que c'est chaque chose, sinon on n'a pas fini, mais en gros c'est l'épreuve la plus entre guillemets technique, je dirais, où vous devez aller le plus lentement possible et faire une sorte de petit slalom très précis, enfin bon voilà. Et c'est pas forcément évident, hein. Tout le monde le dit, s'accorde à dire que c'est pas évident. Donc c'est normal, il a décidé de me mettre dessus direct. Et puis je commence, et puis bien entendu, comme c'est la première fois, bah c'est très compliqué, j'arrête pas de caler, parfois je suis à la limite de tomber, j'arrive pas à prendre mes virages, etc. etc. Alors de temps en temps j'arrive à passer 2 portes, mais après je cale, et puis après j'arrive pas à gérer mon embrayage, enfin ça ne va pas vraiment très bien, on va dire. Puis après, il me met sur un deuxième exercice pour m'apprendre un peu l'évitement, mais sans faire vraiment l'évitement. Ça se passe bien mieux. Et puis, ça, c'est la fin de la séance. Alors, un truc que je dis pas aussi, c'est que pendant cette séance, quand vous faites le lent, en fait, si vous êtes un petit peu tendu, vous verrez que vous allez monter en température assez rapidement. Et moi, j'étais un petit peu trop équipé. J'avais choisi d'avoir mon surpantalon, je crois que j'avais mon manteau d'hiver avec doublure, j'avais mes gants d'hiver qui sont vachement plus épais. C'était vraiment pas ouf quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais décidé de rester comme ça alors qu'en fait, si vous voulez, le truc c'est il commençait à faire un petit peu plus chaud. Et forcément, monter en température pendant un exercice, j'avais super chaud, j'avais même, je vais vous dire, de la buée dans mes lunettes. Donc en fait, au bout d'un moment, je voyais rien, j'ai dû enlever mes lunettes, c'était vraiment, c'était un petit peu n'importe quoi. Et ça a fait que finalement, à la fin de cette séance, je me suis dit, mais merde, je me remets grave en question, quoi. Est-ce que j'ai bien fait de choisir de refaire un permis à 30 piges, m'imposer ça? Est-ce que c'est pas une connerie? Et puis en plus, alors bon, ça c'est pour la petite histoire, c'était un peu débile, mais ça a été cumulé à, je me suis tapé 42 fièvres le lendemain et surlendemain, et j'arrêtais pas de rêver de passer le lent, enfin c'était n'importe quoi. Mais je me suis quand même vachement mis en question et je me suis dit non mais attends, il y a un truc qui va pas, tu te mets bien trop la pression. Et j'ai décidé du coup pour la séance d'après de faire quelques ajustements, tu vois. Donc je me suis mis j'ai gardé le surpantalon parce qu'en fait il faisait assez froid. D'ailleurs il pleuvait, hein, ma deuxième séance. Et j'ai pris mes gants plus légers, donc qui sont ceux-là. C'est les gants toute saison qui sont beaucoup plus fins. Et en vrai il fait pas si froid que ça en ce moment. J'ai enlevé la doublure de mon manteau d'hiver et puis aussi j'ai regardé, j'ai demandé des conseils à droite à gauche. Et puis j'ai essayé d'arriver à la deuxième séance détendu. Alors, un des premiers trucs à jouer, en vrai, c'est que mon moniteur, il m'a mis sur une autre moto pour ma deuxième séance. Je sais pas pourquoi, mais il m'a mis sur une autre. Donc, en gros, moi, je roule sur, j'apprends sur des CB 500F, donc de chez Honda. C'est pas des bêtes de course, mais c'est des motos un petit peu habituelles pour les moto-écoles.
Et j'en avais une, elle était noire au début, et après il m'a mis sur une orange. Ça change rien, c'est la couleur, hein. Mais j'ai senti quand même qu'au niveau des réglages, c'était pas exactement la même chose. Et il s'avère que ça a joué. Donc en fait, ce qui s'est passé seconde séance, j'arrive plus détendu, mais pourtant il pleuvait. J'étais pas seul sur le plateau, donc je faisais la queue derrière d'autres gens pour passer le lent. Donc théoriquement, ça pourrait aussi être un peu angoissant. Et finalement, ça s'est vachement mieux passé. Donc, pour vous dire, c'était ma deuxième séance et je l'ai passé. Je l'ai fait peut-être une dizaine de fois, et sur les 10 fois, il y en a bien 3-4 où j'aurais eu un A le jour du permis, quoi. Donc, sans poser le pied, sans faire tomber des trucs, des plots ou des piquets, au-dessus des 20 secondes sur le premier segment, enfin la totale, quoi. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Alors il y a plusieurs critères, vous l'avez compris. Donc déjà le fait d'avoir une moto différente, mine de rien, ça peut jouer. Et du coup moi maintenant je demande à avoir la orange. Elle est moche, elle est vraiment trop laide. Les vitesses parfois j'arrive pas à retrouver le point mort de temps en temps. Enfin je pense qu'elle a un peu vécu, mais c'est ma moto porte-bonheur. Et c'est sur celle-là que je vais apprendre, et je lui demande vraiment de manière spécifiquement à avoir celle-là. Donc ça c'est marrant. Je me couvre un peu moins. Je préfère avoir un poil froid que mourir de chaud et pas arriver à me concentrer. Au final, vous le verrez, quand vous faites vos trucs, vous n'avez pas froid, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Après ça dépend, s'il fait -1 dehors, clairement faut être équipé, mais là, moi c'est pas mon cas, il fait 10 à peu près, donc ça va, quoi. Donc je garde le même équipement que ce que j'avais là, plus fin, et du coup j'ai plus de mobilité, et ça joue. Et puis j'ai travaillé un petit peu sur mon mental entre les deux pour me détendre, quoi. C'était pas possible. Je me suis dit attends Axel, tu fais ça pour le plaisir, c'est pas une nécessité, c'est pas une question de vie ou de mort, donc pourquoi tu te mets une pression comme ça? Je sais pas, la pression de vouloir bien faire, c'est normal, d'être exigeant avec soi-même, mais quand même. Donc j'ai travaillé un peu là-dessus, ça paraît con, mais du coup je suis arrivé à cette seconde séance en étant plus détendu. Et puis la troisième que j'ai faite samedi dernier, là, c'est très bien passé aussi. Et là il m'a mis, donc j'ai bien réussi la partie lente, de A à Z. Donc il y a le passage aussi avec le passager, que je pensais serait bien plus dur, et en fait c'est easy parce que t'as pas de chrono, donc t'y vas tranquille. Et puis après il m'a fait faire, j'avais déjà commencé un peu avant, mais il m'a fait faire des exercices de rapide, donc freinage d'urgence, slalom et évitement. Et j'ai encore je suis loin d'être opérationnel, hein, mais il me manque quelques petites subtilités. C'est surtout lié à la vitesse, parce qu'il y a pour ceux qui voient pas forcément, mais pour le rapide, comme son nom indique, salut les loulous, il y a une vitesse minimale à avoir pour se valider, donc pour l'évitement, pour le slalom aussi, pour le freinage d'urgence aussi. Juste avant de freiner, il faut être à 50. Et ça, parfois ça va, parfois je suis dans la limite des 5 km/h de delta qui vous accorde, et puis parfois je suis un petit peu en dessous. Donc là j'ai des efforts à faire, mais je vais être bien. Donc tout ça pour vous dire quoi? Écoutez, perdez pas espoir si vous faites une première séance ou une seconde séance et que vous dites mais attends, je suis une merde. Vous inquiétez pas, détendez-vous, essayez de comprendre ce qui va pas, et puis revenez, écoutez bien votre moniteur, et ça devrait bien se passer. Voilà. Donc moi le plan là, c'est d'arriver, j'aimerais bien, on est début mars, j'aimerais bien avoir mon permis d'ici la fin du mois, ou un mois et demi encore. Je me mets pas la pression, ça fait partie des éléments qui feront que j'y arriverai. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si vous êtes passé par ces épreuves-là, de passer le permis, vous avez des hauts et des bas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire comment vous avez surmonté ça, on va dire, comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je suis pas encore expert là-dedans, hein, je ne l'ai pas encore passé, mais bon, j'arrive de mieux en mieux, donc je peux essayer de répondre à des questions. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!